Et puis, des images reviennent, des scènes, des espèces de situations où je me trouve impliqué. Là, par exemple, je suis à Géant Casino, dans le grand hall, avant de passer devant les barrières de contrôle pour accéder à la marchandise. Et je faisais un tour, je baladais. Je me souviens que j'ai regardé les montres dans une boutique de la galerie marchande. Je cherchais une montre avec des chiffres phosphorescents pour voir la nuit. Je n'ai plus qu'un bras à lever négligemment et je peux lire minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Et là, tout à côté de moi, il y avait ce jeune papa qui grondait son gamin. Il allait lui foutre une trempe si le gamin persistait à faire la moue. Tiens-toi bien! Quand je t'ai dit quelque chose, il faut m'écouter. Regarde-moi. Tu as conscience que tu es en faute et que tu dois m'obéir? Le gamin de 6 ans continuait de marcher à côté de la poussette où il y avait sa petite sœur. Ou un petit frère, je n'ai pas su identifier. Ou un petit frère, je n'ai pas identifié. Parfois dans une poussette, je me demande ce qu'il peut y avoir. À cet instant même, j'ai comme pensé qu'il y avait un chat dans ce landau, ou un chiot, ou une poupée. Et puis là, d'évidence, c'était la petite sœur de Norbert. Norbert, je t'ai dit, tu dois m'obéir. Je veux absolument, quand nous sommes à Géant Casino, que tu tiennes la poussette de ta sœur tout en marchant, sinon je vais te perdre. Et le jeune papa dirigeait l'ensemble. La poussette, la petite fille à l'intérieur, et puis Norbert, dont j'ai senti qu'il ravalait des larmes. Le gosse n'en pouvait plus. Il allait fondre en sanglots. Et puis son père poursuivait ses diatribes. Norbert, accroche ta main gauche à la poussette. Tu veux que je te donne une fessée devant tout le monde? Je passais. Je ressentais cette tension familiale, cette espèce de pouvoir que le père s'était donné sur son gosse. Et le mec portait des lunettes. Il avait un visage ingrat. On sentait qu'il avait mis de la rancœur dans ses observations. Comme si le samedi matin à Géant Casino, pour lui, c'était une corvée. Il trimballait sa petite famille. Où est la femme? Ça me fait souffrir quand je vois un gamin sous la pression d'un père hargneux. Comme si la petite créature devenait un bouc émissaire à cause de tous les tracas du père. Ce paternel s'était fait un devoir d'éduquer son gosse et il abusait de son pouvoir et de sa soi-disant connaissance des choses qu'il faut apprendre. Norbert accrochait sa petite main gauche à la barre de la poussette et je voyais bien qu'il traînait les pieds. Il n'en pouvait plus. Déjà, il avait commencé de haïr son père. Où il en était encore à pleurer de voir que son papa le grondait malgré tout l'amour qu'il y avait entre ces deux êtres. J'ai ressenti ce jeune père comme aigri, malheureux à sa manière. Il en avait sa claque à traîner sa petite famille à Géant Casino un samedi matin alors que sa femme s'attardait dans la boutique de coiffure pour demander les prix ou envisager un rendez-vous pour samedi prochain. Je déteste le pouvoir dont abusent certaines personnes. C'est subtil. En même temps, ce jeune gars ne pouvait pas frapper son enfant. Toute la clientèle de Géant Casino se serait alertée. On ne frappe pas un enfant. On l'éduque. Ou tout simplement, on vit sa vie et le gamin vit la sienne, à quelques ajustements près. Norbert était devenu le souffre-douleur.
J'ai ressenti ça comme une injustice. Le jeune papa abusait de sa position dominante. J'imagine qu'il avait trop pris au sérieux sa vocation de géniteur. Peut-être même qu'il se reprochait d'être devenu père dans un tel état d'insouciance qu'il payait cher maintenant. Le gosse n'avait pas demandé à vivre. Et Norbert, toute sa vie, se souviendrait des engueulades de son géniteur, d'une fessée violente qu'il a reçue un jour, un samedi exactement, dès qu'avec son père et la poussette, ils sont entrés dans les sanitaires de Géant Casino. Là, le père avait explosé, il avait battu son fils, 2 claques avaient renversé son fils par terre. Et ceci, en ville, un samedi soir, au Café Joseph. J'ai commandé un muscat, je déguste. Sur mon iPhone, je consulte Grindr pour trouver des mecs, pour voir la beauté des mecs sur le réseau. Il doit être 22h le soir. Et à côté de moi, Hervé et Roger, on dira, 2 mecs passablement beaux, dont l'un justement Hervé a son iPhone allumé et il peut donc constater comme moi que nous sommes à côté, puisque le réseau nous indique à l'un et à l'autre sur l'écran que nous sommes à 3 ou 4 mètres l'un de l'autre. Les 2 gars ne m'ont pas remarqué. Ils ont commandé une assiette de charcuterie avec une bouteille de vin blanc et ils dégustent. Ils se parlent vaguement, avec des sourires parfois. Ils ont l'air de se connaître depuis longtemps. Ils sont amants, j'imagine. C'est une vieille histoire, puisque l'un consulte Grindr. C'est qu'ils sont à la recherche d'un 3e gars, au moins, ou d'une partouze, pour la nuit du samedi au dimanche. Ces 2 gars m'affligeaient. Ils consommaient l'assiette de charcuterie dans un calme effroyable. Je ne sentais aucune passion entre eux 2. Pas même une amitié fervente, plutôt une espèce de camaraderie tiédie, sans doute scellée par de nombreuses séances de cul, mais le tout formait maintenant quelque chose de banal, d'incommensurablement bourgeois. 2 gars de trentaine à une terrasse de café dégustaient une assiette de charcuterie agrémentée d'un petit blanc quelconque. Ce rituel semblait tellement fade. Comment ces 2 gars qui n'étaient pas laids pouvaient-ils se laisser vivre dans une espèce de consommation aussi veule? Ils n'avaient rien à se dire, tout semblait déjà être dit. Le désir entre eux ne devait monter que lorsqu'ils étaient totalement nus dans un lit. Là, bourgeoisement, on avait 2 PD qui semblaient presque s'ennuyer ensemble. Et ce qui me gênait le plus, peut-être, c'était cette satisfaction qu'ils semblaient tous les 2 avoir incrustée sur leur visage. Pas l'ombre d'un doute ou le dessin d'un chagrin quelconque, pas le moindre trait d'un élan singulier. Les 2 gars exprimaient une espèce de contentement béat, trop fort pour être vrai à mes yeux, comme s'ils avaient depuis longtemps refoulé tout prétexte qui aurait pu les chagriner ou les mettre en question. J'ai là, à côté de moi, 2 gars de trentaine, absolument intégrés, un samedi soir, dans une réjouissance, somme toute ordinaire, convenue. On s'offre une bouteille de blanc avec une assiette de charcuterie. Suis-je banal, moi aussi? Je n'y mets pas autant d'autosatisfaction. Je ne peux pas être tranquille. Il faut que je vois ce qui est drôle ou bien pathétique, de même que je repère la clarté lumineuse, un sourire radieux, un rire solaire. Je suis moi aussi à la recherche du sublime. Et je cherche des gens comme moi qui savent trouver dans le fait de vivre une extravagance emportée, pleine d'allant. Je ne peux pas survivre dans ce qui est convenu. J'étouffe, je brise mes chaînes. Il faut que je me libère à tout moment. J'ai besoin de sentir en moi bouger le flux d'une vie intense.